Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation finale de l'album que j'ai réalisé avec cette collection de papier qui me vient de la boutique Scrap for Love. Alors, concernant la boutique, j'ai le barre excusez-moi, en barre d'information, il y a le lien de la boutique. Vous pouvez profiter d'un code promo jusqu'au 30 septembre. Alors il n'y a plus beaucoup de temps. Pareil, le code promo se trouve en barre d'information. Donc c'est Céline 10, Céline tout en majuscule, et le 10 est collé au Céline. Il n'y a pas d'espace entre deux. Voilà, donc le code promo il est en barre d'infos si vous avez un doute. Et le lien de la boutique aussi. En plus de l'album que le papier que je vous avais présenté, je vous ai aussi montré lors d'un haul. J'ai acheté des aimants qui viennent aussi de cette boutique. Et vous allez voir, les aimants, je m'en suis servi dans l'album et ils sont super. Donc si vous voulez des aimants pas très chers qui sont top, Audrey de la boutique Scrap for Love en vend. Voilà. Donc, je vais commencer par vous montrer ce qui me reste en papier. Alors, tout est un petit peu mélangé. Alors, j'ai utilisé une collection en 20-20. Donc ça, c'est le derrière. Hein, donc, il me reste que ça, mais c'est le derrière. Une collection en 15 par 30. Et une collection en 30 par 30, donc ça c'est la 15 par 30, et une collection en 30 par 30. Et je vais vous montrer ce qui me reste sur ça. Donc voilà, j'ai ça en chute, j'ai ça, mais vous voyez, je peux encore m'en servir pour des cartes ou autre. D'ailleurs, peut-être que je rajouterai des cartes dans l'album. Pour l'instant, voilà, je n'ai pas eu le temps d'en rajouter. Donc voilà, j'ai pas fait. Donc ça, c'est le dos. Ensuite, il me reste ça. Alors, j'ai ma règle qui est dedans. Et après, il me reste voilà des petites chutes comme ça. C'est pareil, il y en a certaines que je peux réutiliser comme ça. Voilà. Il me reste vraiment pas énormément en chute, de quoi faire quelques cartes que je peux rajouter dans l'album ou d'autres cartes pour mettre à côté. Et ensuite en papier entier, il me reste 3 pages. Donc une ici où on peut découper des tags. Donc peut-être que pareil, je viendrai découper les tags et les glisser dans l'album. Ou alors j'ai une page neutre comme celle-là. J'ai cette page qui me reste et j'ai celle-ci. Voilà. Donc voilà, il reste vraiment pas énorme en papier. Hop. Ensuite, il me reste quelques die cuts, mais c'est pareil, il me reste vraiment pas grand chose. Donc il y a les die cuts et il y a des choses que j'avais découpées dans le papier 20-20, donc des tags que je vais peut-être glisser au fur et à mesure dans l'album. Je vais les glisser en même temps que je vous le montre. Vous voyez, en die cut, il me reste vraiment pas grand chose. Donc voilà pour ça. Donc les die cuts, ça se présente comme ça. Voilà, il y a 20, je crois 20 die cuts dedans. Il me semble que c'est ça. C'est ça, il y en a 20. Donc ça, je vais essayer de les glisser en même temps si j'y pense. Et maintenant, niveau papier blanc, c'est pareil, j'ai pas énormément de chute. Vous voyez, ça en vient même pas. Vous voyez, j'ai ça en chute. Ça peut servir pour faire des pochettes, pour faire plein de petites choses, hein, des découpes. Ça peut servir pour faire plein de choses. Voilà pour les chutes. Et maintenant, je vous montre l'album. Donc, l'album, donc pour l'instant, je n'ai rien mis dans la petite étiquette parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre.
Mais voilà, j'ai prévu un petit emplacement pour mettre un titre ou un prénom ou quelque chose, je sais pas. Pour l'instant, je n'avais pas l'idée, donc je n'ai pas fait. Donc j'ai mis ce papier que je trouve magnifique en couverture. Sur la tranche, j'ai mis ce papier avec un bijou d'album. Donc ça c'est pareil, vous aurez la vidéo tuto de ce bijou. Et le dos est comme ça. Voilà, je vais pousser mes règles parce que ça fait du bruit. Et je vais du coup vous montrer l'intérieur. Donc j'ai mis juste une dentelle pour fermer, parce que j'ai pas trouvé de ruban qui pouvait aller un peu avec les couleurs. Vous allez voir, il y a du rose mais il y a aussi du bleu. Donc voilà, j'ai pas trouvé quelque chose qui convenait. Donc ici j'ai fait très simple, j'ai juste collé un papier, j'ai rien rajouté. Après si on le souhaite, vous voyez, on peut y mettre une photo sans problème. Dans ce sens c'est plus compliqué, à moins que vous la mettiez là en bas. Mais sinon, alors 10 par 15 toujours, hein. Je prévois toujours du 10 par 15. Après vous pouvez mettre du 9-13, hein, ça cachera un peu moins. Voilà, c'est comme vous voulez. Ensuite, ici, donc ça s'ouvre comme ça. Comme ça, on a un rabat vers le bas, un rabat vers le haut. Ici, pareil, vous pouvez y mettre une photo. Ici, les emplacements sont prévus pour du 10-15 avec un rebord blanc toujours. Voilà. Ici, vous avez une pochette dans laquelle on a une carte simple. Alors, les cartes, je me suis toujours arrangée pour utiliser les chutes. Hop. Et du coup, des die cuts. Ici, vous voyez, pareil, j'ai utilisé 2 chutes pour faire ma carte. Hop. Alors, je vais... Je compte tout de suite ou je compte après? Allez, je vais me prendre un bout de papier, on va compter en même temps. Donc là, déjà, on peut mettre une photo. Ici, on peut en mettre une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça se referme comme ça. À l'intérieur de chaque page, on a ici quelque chose comme ça sur lesquels j'ai rajouté des strass, parce que vous voyez, j'en ai pas mis dans l'album, j'en ai juste mis ici pour rappeler en fait les strass que j'ai mis tout autour. Et donc ici, je suis pas sûre qu'on puisse en mettre 2. En retaillant un peu, on peut en mettre 2. Dans ce sens, je ne crois pas non plus. Ah, peut-être, si dans ce sens, peut-être. Donc on va compter 4 par page. Hop, je vous le sors une fois, mais je vous le sortirai pas à chaque fois. Donc 4, ça fait 16 photos en tout pour tous les inserts. Ensuite, ici, ça s'ouvre comme ça, et vous voyez, on a la continuité de l'image. Et si on ferme comme ça, c'est pareil, on a la continuité de notre image. Donc ça s'ouvre comme ça. Ici, on a une carte. On peut mettre une photo ici. Ça s'ouvre ici et ici. Et ça s'ouvre aussi de ce côté. Et vous voyez ici, on retrouve une partie en fait de ce motif. C'était pour rappeler un peu que c'était la même image. Voilà. Donc ici, vous pouvez y mettre peut-être des photos plus petites. Mais moi, j'en compte pas pour pas gâcher l'image. Après, vous pouvez en mettre une ici. On aura le contour, ça cachera le dessin. Mais voilà. Je les compte pas parce que j'ai pas envie de gâcher l'image. Donc ça nous fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 photos pour cette page là. Ensuite,
Ici, c'est pareil, on a la continuité de l'image, mais ça s'ouvre dans ce sens. Vous voyez, si je ferme comme ça, on a la continuité de l'image toujours. Donc ça s'ouvre ici, ici, ici et ici. Et ici, on a un livret. Et ce qui est bien aussi, c'est que j'ai gardé en fait la chute ici qui allait avec ce papier. Ce qui veut dire que quand je ferme, j'ai la continuité de mon image aussi. Donc, ici, j'ai une pochette avec une carte. Et ici, pareil, j'ai une pochette avec une carte. Donc ici, on peut y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 photos. Je sais plus si j'ai compté là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est bon, j'ai compté. Donc 10 photos encore ici. Hop, et je referme. Voilà. Ensuite, ici, ça s'ouvre comme ça. Alors, cette page-là est assez grande. Ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre en haut. On a un stop ici. Ça s'ouvre en haut, sur le côté et en bas. Et ici, on a un livret. Donc, on peut mettre 3, 4 photos, puisqu'on peut toujours en mettre une ici. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et une 12e ici. Donc, 12, 13, 14, 15 et 16. 16 photos pour cette page. Après, vous pouvez en mettre ici, mais moi, je compte pas le devant. Mais sachez que, voilà, c'est possible. Donc j'ai dit 16 photos pour cette page. Ensuite, ici, ça s'ouvre. Alors là, j'ai pas fait la continuité, comme là, je l'avais pas fait non plus. Donc pour changer un peu, j'ai pas fait la continuité. Mais c'est ce qui est bien en fait avec les blocs 20-20, c'est que les images, on les a en 2 fois. Donc on peut faire les continuités. C'est vraiment pas mal. Je vous le montre dans tous les cas... dans les tutos. Vous voyez, les aimants sont vraiment costauds. Hein. C'est vraiment du solide. Donc voilà, cette page, elle s'ouvre comme ça. Comme ça. Ici, on a un rabat comme ça. Ici, on a un rabat comme ça. On en a un en haut, un en bas. Ici, on a un stop. On peut venir y mettre une photo. Mais en redimensionné, je pense, parce que là ça coupe un peu la tête. Donc on peut venir en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici j'en mets pas pour pas cacher. 12, 13 photos. Et après, pour celles qui veulent, vous pouvez en mettre une là, mais moi je ne cache pas. Donc je compte 13. Ensuite, sur cette page, ça s'ouvre comme ça et on y découvre une cascade. Voilà. Sur cette cascade, on peut y mettre une photo dessous. Ici, une photo. 2. Alors ici c'est ce que j'explique dans le tuto. En fait pour que ma photo rentre, il faudrait que ça dépasse sur le dessin. Donc il faudrait redimensionner un petit peu la photo. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à couper pour qu'elle rentre. Mais en général, on a des photos prises de loin, donc ça gêne pas si on redimensionne un petit peu. Donc j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, j'en compte pas, bien sûr. Donc, 10 photos pour cette page. Et donc, on referme avec ici notre petite flippette, on va dire, avec un des trucs que j'ai découpé et rematé sur du blanc. Enfin, pas maté, mais collé sur du blanc et redécoupé pour que ça soit plus épais.
Et j'aime bien l'idée en fait qu'on ne voie pas que c'est une cascade. Vous voyez, je sais pas si vous le verrez, on n'a pas du tout d'espace blanc en fait. Donc on voit pas que c'est une cascade, c'est vraiment toute l'image en entière. Et du coup, j'aime bien ça. Ensuite, sur cette page, alors celle-ci, elle est chargée de chez chargée. Donc c'est pareil, j'ai fait la continuité de l'image. Donc ça s'ouvre comme ça se réouvre ici et ici. Ça s'ouvre ici, ici, ici et ici. Vous voyez, elle est vraiment chargée celle-ci. Alors ici, on a la possibilité d'y mettre une photo. Je pense redimensionner un peu, hein, parce que là, ça cache un petit peu, mais bon, moi, ça me dérange pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 photos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ici, je peux pas parce que j'avais oublié les aimants en fait. Donc du coup, je les ai cachés sous ces tags. Mais vous, si vous y pensez, mettez vos aimants dessous. Comme ça, vous pouvez également mettre une photo ici. Parce que là, si je mets une photo, bah, ça va gâcher un peu les tags. Donc voilà, ça sert à rien. Mais bon, déjà 20 photos sur une page, c'est plutôt pas mal. Mais sachez que vous pouvez en rajouter une. Donc je ferme comme ça. Ensuite, hop, cette page, pareil, c'est toujours la continuité. Ah non, même pas, je raconte des bêtises. J'allais dire c'est la continuité de l'image, mais non, en fait c'est des chutes que j'ai récupérées. Et vu que j'avais la fenêtre ici, je me suis dit, bon, elle est plus courte que ce qu'elle devrait être, hein, mais... parce qu'en fait, je crois que... Ouais, voilà, la sirène, elle vient à l'autre bout ici, je crois. Mais je me suis dit, voilà, ou non, ça doit être du 30, enfin je sais plus, mais voilà, ça reconstitue une fenêtre, ça me choque pas, c'est à peu près au même niveau, donc ouais, non, c'est même pas la suite, je crois pas. Ah, quoique, je sais pas, je sais plus. Mais voilà, dans tous les cas, moi ça me choque pas, donc voilà, j'ai fait comme ça. Donc ça s'ouvre ici, ça s'ouvre ici. Celle-ci est beaucoup plus simple, hein, vu que le dos est beaucoup chargé. Ça s'ouvre ici et on y découvre du coup une carte. Ça me fait penser que j'ai oublié de mettre mes tags. Donc on va en mettre un ici après. Donc on peut y mettre une photo, 2 photos, 3. Hop là. Je vais y rajouter un petit tag. 4, 5... 6 et si on veut aussi ici une 7e. Donc 7 photos pour cette page. C'est pareil ici, j'en compte pas pour pas gâcher l'image. Après voilà, on pourrait mais bon voilà, je compte pas pour pas gâcher l'image. Je vais essayer de reglisser par-ci par-là. Il y a déjà pas mal de choses, on va pas remettre ici. Hop. Ici, on va rajouter un petit tag et derrière on peut y mettre une petite anecdote, un petit journaling, ce qu'on veut, hein. Là il y a déjà des tags sur mes images. Hop. On va en mettre un ici. Et on va en glisser un ici. Voilà. Hop. Je vais du coup me munir de mon amie la calculatrice pour aller plus vite pour le calcul. Je vous avoue que là on est le soir, j'ai pas trop envie de compter.
On est à 110 photos. Donc déjà, c'est un beau bébé. C'est vraiment un beau bébé. 110 photos, c'est juste énorme. Moi, après, je sais que je suis une adepte... je photographie. Enfin, je fais beaucoup de vidéos surtout. Mais j'aime bien photographier mes enfants, donc voilà. 110 photos, c'est pas trop. Mais voilà, c'est vraiment un beau bébé. Celui-là est vraiment chargé en photo. Je vais le remettre pour le fermer. Hop. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto, enfin cette présentation déjà vous aura plu. Le tuto va suivre. Donc vous avez le tuto de chaque page, le tuto... je fais pas le tuto de la couverture, enfin de la structure, hein, je fais juste la décoration un peu de la structure avec vous. Mais voilà, la structure, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Si vraiment vous voulez que je refasse une vidéo, j'en referai une. Mais voilà, j'en ai pas fait pour celui-là. Les dimensions... il fait 23,5 sur 22. Les pages font 21 sur 21. Mais vu que j'ai les petits inserts ici qui dépassent, j'ai dû faire plus grand en largeur. Mais pour mes pages, j'ai voulu en fait faire en sorte que les pages 20-20 qui font 20,5 par 20,5 rentrent entièrement sans les découper quand on les met au fond, pour avoir le moins de chute possible dans le 20-20. Donc si vous voulez commander que du 20-20 pour faire cet album, vous pouvez. Le 20-20 est adapté. Moi après j'ai fait avec ce que j'avais. Je vous dis, j'avais une collection 30-30, une collection 20-20 et une collection 15-30. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Mais vous pouvez totalement faire cet album qu'avec du 20-20. Par contre il faut savoir que si vous faites qu'avec du 20-20, ici il faudra que vous mattiez, parce que du coup ça sera trop petit le 20-20. Donc soit vous prenez une collection 30-30 en plus, soit vous venez, vous voyez, bon moi là les strass sont collés sur mon papier déco, mais vous pouvez aussi tout à fait, alors combien j'ai ici, ah non j'ai quand même 22,5. Mais bon, au pire des cas, vous matez votre papier 20-20 sur une couleur un peu rose, un peu voilà, ou dans les tons bleus. Si vous préférez mettre les tons bleus en couverture, vous matez sur du papier rose et vous venez rajouter les strass après en fait le matage encore. Ça vous couvrira un petit peu le blanc qui dépassera. Mais voilà, sinon pour les pages, j'ai adapté cet album pour qu'on puisse utiliser que les collections 20-20. Je pense vous avoir tout dit. Je vous redis qu'en barre d'information, vous avez un code promo jusqu'au 30, donc de 10%. Et après le 30, à partir du 1er octobre, vous aurez un autre code promo, mais il sera celui-ci de 5% et il sera permanent. Voilà, vous aurez le code promo permanent à partir du 1er octobre, mais il sera de 5%. Celui-ci est encore de 10%, donc si vous voulez en profiter, allez-y, n'hésitez pas. Audrey a des choses vraiment sympas. J'ai fait un haul dernièrement, j'ai fait la présentation de tous les papiers qu'elle m'a envoyés de notre partenariat, et j'ai fait, après cette présentation, j'ai fait un haul de sa boutique, des petites choses que j'ai achetées moi. Donc c'était principalement du papier, de quoi faire de l'embossage, tout ça, enfin... Voilà, j'ai voulu tester quelques petits trucs. Et aussi ces fameux aimants que j'aime beaucoup. Franchement, là, je pense que je vais repasser une petite commande là avant la fin du mois. Justement pour profiter aussi de ces 10%. Et puis pour faire marcher tout simplement Audrey, hein, qui a une petite boutique qui démarre. Et franchement, allez-y, elle est à l'écoute, elle est vraiment top. Vous pouvez y aller sans problème, elle envoie rapidement, ça arrive en très bon état. J'ai reçu des papiers, des grands papiers, j'ai plus la dimension en tête, je crois que c'est 50-70, un truc comme ça, je sais même plus, mais les grands formats de cardstock, et tout est arrivé en très bon état, les cartons sont adaptés, enfin voilà, tout arrive en très bon état, il n'y a aucun problème à avoir là-dessus, tout est dans du papier bulle, enfin voilà, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Je crois que je vous ai tout dit, je pense que je vous ai
assez blablaté pour ce soir. Je vous mets du coup la vidéo dès demain, la vidéo de présentation dès demain, et le tuto suivra les jours à venir. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.